Nous allons maintenant voir dans cette troisième partie du cours sur le Kismet comment l'on utilise les variables nommées. Je commence par modifier la sous-séquence compteur. Alors je supprime cette variable extérieure floating point que je vais remplacer justement par une variable nommée. Alors new variable, variable nommée, que je relie à l'entrée durée du délai. Ensuite, j'ouvre les propriétés de cette variable et vous voyez donc que c'est une variable floating point. Et ensuite, je vais mettre le nom, je lui donne le nom de délai. Je fais un copier et je vais coller ceci à l'intérieur de l'autre compteur. Ensuite, je reviens sur le programme principal. Là, je peux supprimer donc ces variables maintenant. Et maintenant, au niveau du programme principal, je vais créer ce que l'on appelle une variable globale. Alors, tout simplement, je mets ici une variable floating point. Et ensuite, je vais donner un nom donc à cette variable floating point et je lui donne le nom de délai. Ensuite, je donne une valeur 0.8 par exemple. Cette variable délai que j'ai créée ici est une variable globale. Ceci veut dire que à l'intérieur de toutes les sous-séquences ou à l'intérieur du programme, toutes les variables qui sont appelées délai vont prendre cette valeur de 0.8. Pour une bonne compréhension du programme, eh bien, je vais définir un commentaire autour de cette variable. Alors, je fais simplement ici, je sélectionne en premier la variable, ensuite je fais new comment varp, et là vous voyez j'ai un rectangle de commentaires qui s'est créé autour de cette variable, que je vais appeler ici global variable. Maintenant nous devons encore vérifier que ceci a bien été attribué à une global variable, alors je vais dans compteur, et vous voyez que le délai a une croix verte, ce qui veut dire que la variable délai a bien été attribuée à une variable globale extérieure aux sous-séquences. Et ceci est la même chose pour le compteur 1. Donc maintenant il suffit de tester le programme pour voir qu'il fonctionne tout à fait correctement. Nous allons maintenant étudier le programme qui permet d'effectuer cette séquence, barre d'espace, déplacement du cube et après une seconde le cube revient à l'origine, rebarre d'espace et ainsi de suite. Le programme est le suivant. Nous avons ici affaire à une variable objet et ensuite à un nouveau module setActorLocation qui va nous permettre par la même occasion de comprendre le principe de la variable vecteur qui se trouve à cet endroit. J'ai commencé par positionner une static mesh qui symbolise les axes X, Y, Z, vous voyez, qui correspondent aussi au système d'axes qui se trouve là en bas. Ensuite, là, donc dans le browser, ce système se trouve à cet endroit. Ensuite, j'ai aussi utilisé ici un cube, static mesh cube, que je vais transformer par la suite. On trouve donc à cet endroit dans le browser la static mesh cube. Alors par exemple si je dépose cette static mesh, vous voyez à cet endroit dans la scène, et bien si j'ouvre le Kismet et que je dépose cette static mesh à cet endroit, on voit bien ici que l'on a affaire à un objet, mais dans le cas présent c'est un objet qui est statique, donc on ne peut pas déplacer cet objet. Donc il va falloir qu'on convertisse cet objet en un objet qui est dynamique. Pour transformer cet objet statique en un objet dynamique, eh bien, je vais pratiquer de la façon suivante. D'abord, je vais me mettre ici en fil de fer. Alors vous voyez déjà que les static mesh sont en vert, alors que les objets dynamiques sont en violet. Alors je vais
sur l'objet et je fais, grâce au bouton droit de la souris, je vais dans Convert, alors qui se trouve hors champ pour vous, Convert Static Mesh to Mover. Et là vous voyez que j'ai bien pris la couleur violette. Donc j'ai transformé mon objet en un objet dynamique. Je peux maintenant le supprimer car c'était simplement un exemple. Alors au moment où je supprime un objet qui est signalé dans le Kismet, eh bien j'ai ce message qui arrive. Alors là je fais continue pour ignorer donc le fait qu'il est dans le Kismet, et vous voyez il prend dans ce cas-là des points d'interrogation. Donc on peut diléter cet objet. Je sélectionne donc cet objet dynamique qui se trouve ici. Je vais dans le Kismet et je peux le rajouter ici simplement avec le bouton droit. Souvenez-vous, New Objet, Variable, Intercept Actor, Interpolation Acteur plus exactement. Une astuce de travail pour retrouver un objet dans la scène est, à partir du Kismet, de cliquer 2 fois sur l'objet pour le sélectionner dans la scène. Donc vous voyez, c'est bien cet objet qui est sélectionné. Ensuite, j'ouvre les propriétés de cette variable objet et je donne ici le nom de cube, variable name cube. Je vais pouvoir utiliser donc cette variable comme une variable globale. Maintenant, je vais chercher dans le Kismet un module setActorLocation. Donc, New Action, catégorie acteur et setActorLocation qui se trouve ici. Le module setActorLocation nous permet de positionner avec précision un objet dans l'espace 3D. Alors en agissant soit sur sa position grâce à un paramètre location, ou bien aussi on peut agir sur sa rotation. Et sur l'entrée cible ici, eh bien ce sera l'objet que l'on veut positionner dans l'espace 3D. On veut dans un premier temps faire simplement un déplacement. Alors j'ai rajouté donc ici, vous voyez, ce module setActorLocation qui sera commandé au moment où la barre d'espace a été pressée. Alors pour définir l'endroit où l'objet, donc le cube, vous voyez, qui se trouve ici, donc qui est une variable nommée, regardez dans les propriétés, voilà, nous avons une variable de type nommé qui prend le nom de cube. La flèche verte est là, est présente, donc ça veut dire qu'on a bien une relation entre la variable globale et la variable nommée. Ensuite, vous voyez aussi que c'est un type de variable objet. Pour positionner notre objet dans l'espace 3D, eh bien on va rajouter sur l'entrée location du module setActorLocation une variable du type vecteur. Nous voyons donc apparaître dans la variable vecteur par défaut x0, y0 et z0. Alors regardons où se trouvent donc ces coordonnées x, y, z à 0. Alors pour cela je vais rajouter ici donc je fais un CTRL-C, CTRL-V et je rajoute là sur le target donc le cube. Et dans un premier temps je vais déconnecter donc ce lien. J'effectue ce lien et maintenant je peux tester. Alors au moment où je vais appuyer sur la barre d'espace, eh bien le cube va se positionner en x, y, z 0. Vous voyez où se trouvent ces coordonnées. Alors pour définir donc cette action, donc le cube ici va à cet endroit, eh bien on doit se déplacer uniquement dans l'axe des y. Alors pour cela je vais repérer les propriétés donc de ce cube, à quel endroit il se trouve. Alors je clique 2 fois dessus pour faire apparaître la fenêtre de propriété et je vois qu'en X il est à 640, qu'en Y il est à moins 704 et qu'en Z il est à 351. Donc je relève bien ces valeurs et je les attribue donc à cette variable vecteur 640, moins 350, mais par contre Y je le mets à 0 pour pouvoir déplacer donc de moins 700 à 0 le cube au moment où je vais appuyer sur la barre d'espace. Et ensuite, grâce à ce nouveau module, nous allons repositionner le cube à son origine. Alors on voit là les valeurs d'origine de ce cube.
J'ai mis bien sûr un délai de 1 seconde sur l'entrée de ce deuxième module. Alors souvenez-vous, c'est à cet endroit, cet actif délai, que l'on peut mettre donc la valeur d'un délai. Alors je vais changer, je vais mettre 1.5 pour faire le test. Barre d'espace, 1 seconde et demie, repositionnement en 0. Et je peux répéter le procédé plusieurs fois. Imaginons maintenant qu'une lumière suive le cube. Alors, je me mets ici en mode fil de fer et vous voyez, j'ai rajouté ici un point light, mais toujours déplaçable, donc movable. J'ai donné ses caractéristiques. Ensuite, je l'ai mis à peu près au centre du cube. Ensuite, je retourne dans le Kismet. Je rajoute cette lampe, cet objet lampe. Je vais chercher un nouveau module dans la catégorie New Action Actor et cette fois-ci je vais prendre Attach to Actor. Alors le target, eh bien ça sera tout simplement le cube, donc j'en fais une copie que je mets sur le target de ce module. Et qu'est-ce qui est attaché au cube? Eh bien la lampe. Maintenant il suffit simplement de donner l'ordre d'attachement au moment où j'appuie sur la barre d'espace. Je fais un test. Barre d'espace. Et bien là, on constate que la lampe se déplace bien, mais ne suit pas exactement le cube. Je dois modifier les propriétés de l'Attach to Actor, donc je sélectionne Attach to Actor. Je m'intéresse à la position donc la position du point light. Eh bien ici le calcul doit se faire d'une façon relative par rapport au cube, donc je vais cocher cette variable et je peux faire de nouveau un test. Alors regardons maintenant ce qui se passe si on agit sur la rotation du cube. Alors je vais dans les propriétés et cette fois-ci je fais rotation valeur, je vais sur le roll et je mets par exemple 45 degrés et je regarde ce qui se passe. On voit que le cube tourne de 45 degrés par rapport à l'axe des X. Ceci correspond donc au roll. On continue, on donne 45 degrés sur le pitch. Et là, on voit que l'on tourne par rapport à l'axe des Y. On finit avec le yaw. Rotation par rapport à l'axe des Z. Et là, un dernier exemple avec des rotations sur tous les axes de 45 degrés. À travers ce nouveau petit programme, on cherche maintenant à savoir à quelles coordonnées x, y, z se trouve le cube après que l'on ait appuyé sur la barre d'espace. X 640, Y0, Z moins 350. Voilà le programme qui nous permet de retrouver les coordonnées x, y, z du cube et de les afficher à l'écran. Le module qui nous permet de retrouver la location et la rotation du cube, eh bien c'est ce module Get Location and Rotation qui se trouve donc à cet endroit, New Action, Actor, Get Location et Rotation. Alors sur l'entrée Target donc de ce module, eh bien on met le cube dont on veut trouver sa position dans l'espace et le module nous sort ici un vecteur de position, donc x, y, z. Il va maintenant nous falloir une fonction mathématique qui décompose un vecteur en 3 coordonnées x, y, z. Ceci se trouve dans New Action, la partie mathématique, et on fait Get Vector Component. Et pour afficher les variables x, y et z, j'ai utilisé 3 modules log avec en entrée aussi un string avec l'indication donc de la variable x, la variable y et la variable z.
On commence maintenant à voir mieux comment on peut utiliser ces modules pour faire de la programmation, un peu comme un mécano. A l'inverse, le module mathématique set vector component nous permet de créer à partir de 3 variables x, y, z qu'on présente sur les entrées du module, de sortir un vecteur qui lui correspond. Créons un autre petit exemple pour bien comprendre la mécanique de ces modules. On va rajouter maintenant sur la variable z que l'on vient de localiser grâce au module get location et rotation, on va rajouter par exemple une constante ou une valeur en floating point à cette variable. Alors pour cela, je vais utiliser un additionneur, donc je vais dans les fonctions mathématiques, je fais add floating point et je vais rajouter donc à la variable a qui sera cette variable z une valeur par exemple positive de 100. Je commande le module additionneur avec la sortie de ce module et le résultat donc de l'addition est obtenu grâce à cette variable que je vais appliquer sur un nouveau module setActorLocation. Alors comme j'ai besoin ici d'un vecteur pour commander ce module, je vais rajouter un setActorVectorComponent qui va me transformer donc les coordonnées x, y, z en un vecteur. Alors cette fois-ci, je vais prendre comme valeur pour x, je prends cette valeur ici. Pour y, je prends la valeur de y ici. Mais par contre pour z, je vais prendre la sortie de l'additionneur où j'additionne donc 100 à la valeur de z. Ensuite, je rajoute ici un vecteur, variable vecteur, que je connecte comme ceci. Maintenant, il suffit de commander les modules de la façon suivante. Et là, sur le target, je vais mettre la variable cube que je veux donc déplacer. Il suffit de faire un test. On va d'abord ajouter un petit délai sur cette entrée pour mieux voir donc l'action. Alors je vais mettre 2 secondes. Barre d'espace. 2 secondes après, le cube monte de 100. J'ai encore ajouté ce module pour remettre le cube à l'origine après encore 1 seconde. Ce qui nous permet de créer un cycle. Ce programme nous montre comment l'on peut convertir un nombre entier en un nombre en floating point, donc avec décimale. Alors pour cela, on utilise le module cast to floating, qu'on trouve dans la sous-catégorie mathématiques, ici. Et puis l'autre, qui nous permet de faire la conversion d'un nombre en floating point en nombre entier, c'est cast to int, qui se trouve aussi dans la même catégorie mathématique. J'ai mis ici donc la valeur entière de 25 632. Alors là, on voit la conversion, donc nombre floating en nombre entier. On voit donc dans la catégorie mathématique, on peut faire plusieurs fonctions, donc on peut additionner des nombres en floating point entiers, on peut faire des divisions sur les floating points, sur les nombres entiers, on peut faire des multiplications sur les deux catégories et faire des soustractions. Nous allons maintenant regarder comment l'on peut mesurer la distance entre deux acteurs à l'aide du Kismet. Alors pour faire cet exercice, j'ai fait une copie de ce cube que j'ai positionné donc de ce côté. Ensuite, en vue donc top de dessus et en mode fil de fer, je vois donc les deux cubes qui se trouvent ici. Je peux mesurer la distance à l'aide d'un outil qui est disponible dans l'éditeur de Unreal. Alors j'utilise la molette de la souris et je vais de pivot à pivot et je vois que je mesure 1024.
je réalise donc ce simple programme dans le Kismet, et bien là j'ai simplement utilisé un module getDistance entre deux acteurs qui se trouvent sur l'entrée A et l'entrée B de ce module. La distance est fournie en floating point sur la sortie distance du module. Un module log nous permet de l'afficher à l'écran. Alors le module getDistance se trouve à cet endroit dans New Action, Acteur, getDistance. Barre d'espace, distance 1024. Nous arrivons maintenant à la fin de cette troisième partie.